Nous avons donc avec nous en ligne le candidat, le premier, tout premier, mesdames, messieurs, dans la course à la chefferie à Projet Montréal. Il s'agit de Guédouig Bernier. Allô, Guédouig Bernier, comment ça va? Ça va très bien, merci de me recevoir. Guédouig Bernier, quelle est votre chance de l'emporter? Ça va dépendre si j'arrive à convaincre mes membres et ceux qui vont et les nouvelles et les nouveaux citoyens qui vont vouloir se joindre au parti et voter pour moi. Donc une course à la chefferie, tout est possible. Et quand on pense à la dernière course à la chefferie qui avait à Projet Montréal, on donnait pas cher de la peau de Valérie Plante contre Guillaume Cloutier et elle a réussi un tour de force. Bon, alors vous espérez réussir ce tour de force, mais je n'aime pas, je m'excuse de vous le dire là, tout de suite, là, votre façon, vous dites si vous arrivez, mais vous dites que vous allez arriver à convaincre les gens à voter pour vous, à se rallier à vous, pas vrai? Oui, mais je veux qu'effectivement les gens se rallient à moi, mais je veux surtout les convaincre de par des propositions que je vais amener au cours des prochaines semaines pour la ville de Montréal, ma vision et les gestes concrets que je veux amener pour différents enjeux. Et surtout qu'il y a une mobilisation à faire auprès de tous. Et surtout que vous allez être le premier noir à occuper cette fonction de premier citoyen de la ville de Montréal. Oui, mais pour moi, c'est pas l'objectif premier, là. L'objectif premier, c'est le résultat. Ça, ce n'est que le résultat. Mais pour arriver, il y a beaucoup de travail pour se rendre là. Et quand je dis ça, là, vous savez que je veux vous taquiner dans l'esprit que vous me comprendrez, n'est-ce pas, en disant que il y a toujours un fond de racisme dans la société québécoise. Ah, moi, OK. Du racisme, est-ce qu'il y en a? Oui. Est-ce que... On parle même de racisme systémique, même. Oui, mais je vais vous dire, je regarde ceux depuis l'annonce qui a été faite par Radio-Canada, par la journaliste Paquette Como de Radio-Canada. Je n'ai que des appuis. Que des appuis très larges venant de toute la société québécoise à tous les niveaux et de la communauté également haïtienne à tous les niveaux. Mais je vais vous dire, l'appui qui me fait le plus chaud au cœur, c'est l'appui de mes camarades de classe, de mon conventum. On est plus de 150 dans un groupe et ils sont partout au sein de la ville, ils sont à tous les niveaux et j'ai un appui presque unanime de ces gens-là et des gens qui me disent même, tu sais, je ne suis pas à Projet, mais je suis Guédouig. Et ça me fait très chaud au cœur. Bon, alors, c'est comme nous à la radio. Comme nous à la radio, quand vous tombez sur un poste chez vous, 14-10, hop! Alors maintenant, il n'en tient qu'à moi qui vous parle à partir de la radio, à faire tout ce que je peux, pour réussir à vous garder avec moi, sinon vous allez aller ailleurs. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour garder ces gens qui sont avec vous et qu'ils ramènent d'autres avec vous et qu'ils fassent vraiment là de cette démarche primaire que vous avez fait et que ça devienne vraiment un rouleau compresseur et que ça gagne Montréal en puissance. Mais moi, je planifie une rencontre samedi matin avec des amis et des gens que je ne connais pas qui ont décidé de vouloir me donner un coup de main. Tout le monde veut me donner non, pas tout le monde. Plusieurs personnes désirent me donner un coup de main à différents niveaux. Et je suis, avec tout ça, avec une petite équipe, à planifier une rencontre samedi matin. On est en train de trouver les lieux. Ça fait
ça va faire bientôt 48 heures que la nouvelle a été lancée par rapport à ma candidature. Mais je voudrais dire quelque chose d'important, c'est que je ne serai pas la seule personne noire qui va se présenter à la course à la chefferie de Projet Montréal. Et je ne voudrais pas que ce soit juste également une question basée sur la couleur de la peau. La couleur de la peau. Mais on a des gens de talent. Moi, ce que je suis le plus fier, c'est qu'un parti comme Projet Montréal, qui s'est fait critiquer en 2017 suite à son élection surprise de Valérie Plante comme mairesse de Montréal, comme la première mairesse de Montréal. On les a critiqués parce qu'il n'y avait pas de diversité au sein de ce parti-là, et surtout lorsqu'on regardait le comité exécutif. Ouais. Alors, donc, vous savez, parce que j'aurais plusieurs questions, ça tripe dans ma tête, n'est-ce pas? Vous savez que Valérie Plante, à un moment donné, va devoir, je ne sais pas, donner un appui parce qu'il va y avoir plusieurs candidats. Est-ce que vous pensez que vous pourriez arracher? Elle a déjà annoncé qu'elle ne va pas s'immiscer dans la course. Bon. Et qu'elle appuiera le ou la gagnante, le ou le prochain chef, le ou la prochaine chef, à 100% et fera campagne à ses côtés pour s'assurer que les legs de Projet Montréal continuent. Parfait. Alors maintenant, parlez-nous un peu, parce que il y a des gens qui vous entendent pour la première fois et qui pensent que Gedwig, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, il est novice en politique municipale, etc., etc. Ils ne savent pas que vous avez milité au sein de Projet Montréal. Expliquez-nous ça. Alors, moi, mes premiers pas avec Projet Montréal l'ont été comme militant et une des premières actions qui est venue me chercher, c'était l'élément de la diversité. Je voulais faire de ce parti un parti qui avait déjà au sein de ses valeurs l'ouverture et être inclusif, mais je voulais m'assurer qu'aux prochaines élections, ce parti-là puisse le démontrer. Et c'est ce qui est arrivé en 2021. Et donc, moi, j'ai commencé comme militant. J'ai été à différentes instances, j'ai été dans les associations locales, j'ai été dans les différents comités. Et à chaque fois, je voulais avoir une voix plus importante au sein du parti. Et donc, j'ai été au conseil de direction comme trésorier. Et il y a eu l'opportunité d'être président par intérim du parti. Je l'ai prise. Et après, il y a eu une élection pour être président. Et j'ai été jusqu'en novembre dernier, lors des 4 dernières années. Donc, ça va faire presque 5 ans que j'ai été président de Projet Montréal. Donc, vous avez gravi les échelons un à un, n'est-ce pas? Et là, votre prétention, c'est d'être le maire de Montréal. Vous savez que le maire de Montréal est élu par plus de citoyens que le premier ministre du Québec. Vous savez ça, là, vous? Oui. Donc, c'est vraiment un suffrage comme, tu sais, une élection directe, une élection où oui, effectivement, c'est environ entre 250 000 en 250-300 000 personnes. Aux dernières élections, je pense que c'est environ 250 000 à 275 000 personnes qui ont voté pour Valérie Plante. C'est du monde, ça. Alors, étant donné que vous et moi, certainement que nous aurons une émission en tête-à-tête, direct en studio. Avec plaisir. Mais disons, donnez-nous un petit aperçu. Qu'est-ce qui va vous distinguer? Qu'est-ce que vous allez apporter, offrir aux Montréalais comme projet, dans Projet Montréal, qui va faire en sorte qu'ils vont avoir envie de voter pour l'équipe de Gedwig Bernier? Mais moi, quand j'étais à la présidence, je recevais beaucoup d'appels d'amis, de connaissances qui se posaient des questions sur différents aspects rattachés à la ville. Et souvent, on n'est pas toujours sûr de ce que la ville peut faire ou ne peut pas faire. Et c'est sûr que je veux rapprocher la ville des citoyens, mais je veux, à travers tout ça, rendre notre ville plus agile,
plus efficace dans ce qu'elle a à faire. Un exemple. On a un budget d'investissement extrêmement important. On parle de plus de 25 milliards de dollars. Et on parle souvent des travaux faits par la Ville, de la longueur des travaux. Et les chantiers à Montréal seront encore très importants dans les années à venir. Moi, ce que je veux m'assurer, c'est qu'on puisse implanter au sein de la Ville les meilleures pratiques de collaboration avec nos entrepreneurs pour diminuer tant le temps que le coût de ces projets-là. On est en mesure, avec les meilleures pratiques, d'aller chercher des économies de l'ordre de 10% qui va nous permettre avec ces économies-là, d'aller réduire le service de la dette qui nous permettra de venir répondre à des besoins encore plus pressants pour la population montréalaise. Et quand je dis des besoins plus pressants, on sait qu'on a des enjeux liés à l'itinérance qui ne se trouvent pas uniquement dans Ville-Marie au centre-ville, mais de plus en plus partout. Il faut arriver à aider ces gens les plus vulnérables. Et il y a ceux qu'on voit, mais il y a ceux qu'on ne voit pas, ceux qui se déplacent de maison en maison, d'un canapé à un autre canapé. Il y a des initiatives de notre communauté. Je pense à Nel Armand, la Société pour les habitations noires, qui veulent développer du marché locatif pour les gens, pas juste pour les communautés noires, pour tous, mais de voir nos gens rentrer dans ce type d'habitation. On n'a pas l'habitude de ça. Mm-hmm. Mais il faut qu'on sache que en termes d'habitation, il y a ce qu'on appelle des coopératives. Et il y a des gens qui habitent des beaux logements qui sont dans des coopératives. Et il faut que nos communautés puissent également rentrer dans ce marché-là. C'est pas tout le monde qui a les moyens d'être propriétaire occupant, mais il y a des façons pour nos communautés d'améliorer le logement et je pense que c'est quelque chose qui est très important pour nous. Guédouig Bernier, candidat à la course à la chefferie, à Projet Montréal. Guédouig, je vous dis encore une fois, je vous inviterai en direct, en personne, pour nous vanter le programme que vous allez entre-temps élaborer parce que ça va vite, hein, ça va très vite. Merci. Ça va très vite. 31 janvier, le dépôt final des candidatures. Voilà. La course commence le 3 et il faut être membre de Projet Montréal avant le 13 février. Alors, va falloir, c'est pas les gens qui vont aller se présenter à vous pour acheter des cartes, là. Il va falloir que vous fassiez le tour, là. Hein? Alors, allez, vous écrivez Guédouig Bernier, vous allez me trouver partout sur tous les réseaux sociaux. Voilà. Écrivez-moi et ça va me faire plaisir d'aller vous voir, de vous faire signer une carte de membre. Si vous voulez me financer ma campagne, ça va me faire également plaisir de recevoir votre contribution. Guédouig Bernier, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir.